comment traite-t-on l'eczéma? Le traitement de l'eczéma dépend vraiment sur le type d'eczéma, du type d'eczéma que vous avez, de sa sévérité et de son emplacement ou son étendue sur le corps. Mais nous savons que on peut penser à certaines mesures générales que nous prenons pour contrôler cette condition et celles-ci peuvent être considérées presque comme une pyramide. Nous commençons avec une base solide et puis nous nous éloignons progressivement. L'autre chose à savoir est que dans l'eczéma, nous avons ces différents stades de l'inflammation qui va et qui vient. Et quand il est vraiment actif dans une poussée, nous voulons endormir rapidement cette inflammation. Dans cette premier étage de traitement, on cherche des moyens de sauver la peau de cette poussée, de la mettre en rémission très rapide. Et puis, une deuxième étape du traitement serait de savoir comment maintenir cette peau saine à long terme avec des traitements. Donc, nous revenons à notre fondation, c'est-à-dire de nous assurer que nous nous éduquons sur des moyens de prévention et une façon de maintenir une barrière cutanée saine avec des bonnes bactéries normales qui servent à nous protéger. Alors, souvent, on commence le traitement en cherchant pour ce qui peut aggraver la maladie et de les enlever de nos salles de bain, d'éviter ce qui peut aggraver comme allergène ou bien comme irritant de la peau. Et d'avoir aussi une crème hydratante sans allergène pour bien maintenir cette barrière cutanée. Après être allé au-delà de ces principes généraux, nous utiliserons des crèmes qui délivrent des médicaments à travers la peau et cela est particulièrement pertinent pour traiter l'eczéma et l'inflammation quand c'est localisé dans certaines régions. Traditionnellement, on peut atteindre ces résultats en utilisant des crèmes qui délivrent des corticostéroïdes, surtout en première phase. Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il existe beaucoup d'autres options topiques qui sont délivrées vers la peau pour contrer l'inflammation qui ne sont pas des corticostéroïdes. Par la suite, il y a des médicaments qui peuvent contrôler cette branche hyperactif du système immunitaire rapidement et très bien. C'est des médicaments qui sont des pilules ou des injections. Et c'est parce que souvent l'eczéma est assez difficile à contrôler. L'eczéma peut se propager et peut couvrir toute la surface du corps. Et alors, seulement avec des crèmes, ça peut être difficile. Et aussi, on sait également que c'est une condition qui peut nous affecter systématiquement. Notre système immunitaire peut être altéré aux autres barrières épithéliales, par exemple la paroi des poumons, comme dans le cas de l'asthme, ou bien dans les voies respiratoires avec le rhume de foin. Et donc, nous passerons souvent à une étape suivante si les deux premières ne suffisent pas. On pourrait aussi intervenir entre les deux avec des interventions telles que la photothérapie ou qu'on utilise un traitement physique avec des UV, ou qu'on utilise des bandes très étroites de UV qui sont livrées dans la peau pour contrôler son système immunitaire. Ce type de traitement consiste à se tenir dans une boîte à lumière plusieurs fois par semaine. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Et c'est une option
sûrs pour contrôler l'eczéma, surtout si ce n'est pas trop actif, pas trop en poussée. Mais ça peut être compliqué par l'accès de ce type d'installation. Lorsque la photothérapie est difficile d'accès ou n'aide pas à offrir une amélioration de la sévérité de la maladie, l'étape suivante est d'introduire des médicaments que l'on qualifie de systémiques, qui sont administrés par les voies orales ou par injection. Alors, ces médicaments peuvent être des médicaments traditionnels qui aident à contrôler notre système immunitaire. Et finalement, on a aussi des thérapies qui sont très ciblées, qui constituent actuellement la dernière ligne de traitement pour l'eczéma. Ces médicaments plus récents sont plus conçus pour contrôler juste une branche spécifique, juste la branche qui est active dans la peau. Et c'est des options généralement plus sécuritaires que les médicaments traditionnels qui contrôlent notre système immunitaire.